Bonjour à toutes et à tous. Et on va revenir dans notre série sur les grands moments de la vie d'un juif. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un moment très particulier parce que c'est pas un moment qui arrive à un moment donné et puis voilà, il faut pas le rater. C'est un moment qui revient très souvent, 52 fois par an. J'ai pas fait le calcul de combien de fois dans une vie, mais il y en a beaucoup. Je parle de Shabbos. Oui, je parle de Shabbat, évidemment. On va se préparer un petit peu à Shabbat ensemble. Oui, parce que Shabbat, on va pas parler, vous inquiétez pas, on va pas parler maintenant de toutes les lois de Shabbat. On va parler de tout simplement qu'est-ce que ça veut dire se préparer à Shabbat. Les amis, Shabbat, c'est le nom de la semaine en hébreu. Ah oui, vous allez me dire, en hébreu on dit Shavua, mais on dit aussi Shabbat. Dans la Torah, quand on dit Lo Shabbat Hayom, c'est-à-dire c'est la semaine de Shabbat. Rishon Beshabbat, Sheni Beshabbat. C'est-à-dire que tous les jours de la semaine sont appelés, dénommés en fonction de Shabbat. En d'autres termes, est-ce que Shabbat est le point culminant de notre semaine ou alors il est le cœur de notre semaine? D'après les sages de la Torah dévoilée, donc de la Halacha, eh bien le Shabbat est le point culminant de la semaine. Chaque jour de la semaine, du dimanche jusqu'au vendredi, c'est pour se préparer à Shabbat. Et on connaît plein d'histoires de tzadikim qui, le dimanche, lorsqu'ils avaient assez d'argent, ils achetaient un truc pour le Shabbat. Et si le lundi, ils avaient de quoi acheter quelque chose de meilleur, alors ils pouvaient utiliser la première chose qu'ils avaient achetée parce que, à chaque fois, le meilleur était pour le Shabbat. Mais d'après les kabbalistes, d'après les rabbins des secrets de la Torah, eh bien, ils nous expliquent qu'en fait, le Shabbat est le centre de la semaine. Et le cœur de la semaine qui commence à partir de mercredi et qui terminera mardi, avec Shabbat en son centre. En d'autres termes, il y aurait 3 jours où on va vers Shabbat et 3 jours où on garde l'influence de Shabbat. Si je veux être très culinaire, je dirais que depuis le mercredi, on commence à préparer le Shabbat, on commence à cuisiner, et jusqu'au mardi, on mange les restes. Bon, et si je vais être purement halachique, on a le droit de se souhaiter Shabbat Shalom à partir de mercredi, et on pourra faire la Havdalah jusqu'au mardi. En d'autres termes, le Shabbat est le centre de notre vie. Et oui, le Shabbat, c'est Ot Hi Beini ou Ben Bene Israël. C'est un témoignage entre nous et Dieu, que Dieu a créé le monde. En fait, le Shabbat, c'est se rattacher à la création, se rattacher au projet divin. Et vous savez ce que c'est le projet divin? C'est de me laisser à moi la possibilité d'être un partenaire dans la création et la perfection du monde. À Kadosh Baruch Hu, Dieu a décidé de créer pendant 6 jours et le 7e jour de faire son Shabbat. Mais c'est quoi son Shabbat à lui, le 7e jour de Dieu? Eh bien, c'est notre monde. Ça fait 5784 ans qu'on est dans Shabbat de Dieu. Et pendant ce Shabbat de Dieu, nous on bosse. Mais pour pouvoir s'attacher, se connecter à la dimension du Shabbat divin, eh bien tous les 7 jours, nous aussi, on fait comme Dieu. On a bossé pendant 6 jours, on a préparé le monde pendant 6 jours, et notre Shabbat, eh bien on se connecte à la réalité du Shabbat. Et c'est quoi cette réalité? Eh bien, c'est une réalité où le seul truc qui nous intéresse, c'est de pouvoir se connecter à Dieu. C'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est le moment où je suis dans un état de plénitude totale. Oui, mais pour y arriver, il y a à l'armée une phrase comme ça qui dit « N'oublie pas qu'à chaque Shabbat, il y a un Motsei Shabbat ». Un après-Shabbat. Pourquoi? Parce que la Shabbat, dans les bases militaires, on se comporte pas en militaire. En genre, il y a un supérieur et un inférieur, il y a un gradé, il y a un pas gradé. Et donc très souvent, les soldats non gradés, ils se permettent Shabbat d'avoir des comportements qui sont pas totalement adéquats. Et combien de fois, moi, mes supérieurs, ils m'ont dit Ethan, rappelle-toi qu'à chaque Shabbat, il y a un Motsei Shabbat, et ça ne manquait pas, le samedi soir, je me faisais punir pour mes actions du Shabbat. Mais bon, ça c'est, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas qu'à chaque Shabbat, il y a aussi un avant-Shabbat, une préparation à Shabbat. Et cette préparation à Shabbat
Le vendredi après-midi, c'est là où la loi de la relativité générale d'Einstein ne s'applique plus. C'est les minutes, les heures avant Shabbat ne sont pas de 60 minutes. C'est un temps qui n'est pas réel, c'est un temps irréel, c'est un temps relatif. C'est en 1 heure avant Shabbat, que dis-je en 1 heure, en 5 minutes avant l'allumage des bougies, tu es capable de faire autant d'actions que dans un jour normal, tu mettrais 3 heures pour les faire. C'est le moment où, évidemment, tous les problèmes de la maison arrivent à ce moment-là. Sache que si tu dois avoir un dégât des eaux, une inondation, des toilettes bouchées, un enfant qui court et qui casse un vase, 2 filles qui se tirent les cheveux parce que ça arrivera forcément dans les 10 minutes avant Shabbat. Et oui, c'est aussi pour voir comment tu vas être capable de rentrer dans Shabbat. Est-ce que tu vas rentrer dans Shabbat avec tout l'énervement et le stress, ou alors est-ce que tu rentres Shabbat dans la plénitude du Shabbat? Et c'est de ça qu'on parle. Shabbat, c'est se connecter avec le Tov, avec le bien, avec la lumière, avec le kiff. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Shabbat, c'est très important de kiffer. Oneg Shabbat. Le kiff. Et donc, c'est pour ça que c'est pas quantifiable. Vous allez me dire, mais dans la halakha, il y a marqué, il faut manger du poisson et de la viande. C'est ce qu'on dit dans les chansons d'ailleurs. Bassar vedagim. Oui, mais ça dépend de toi. C'est si tu kiffes le poisson et la viande. Mais si quelqu'un, il kiffe le gratin de pâtes, eh ben, il peut se faire un Shabbat au gratin de pâtes. C'est Besséder Gamour. Alors moi, ça me fait moins kiffer. Moi, je suis plus sur une bonne viande. Mais c'est personnel. Je sais que mes enfants, ça leur fait un gros kiff de pouvoir se faire un Shabbat avec des glaces, avec des trucs. En gros, les amis, le Shabbat, le seul mot, c'est le kiff. Si t'as compris ça, t'as compris. Mais quel kiff! Le kiff de pouvoir se connecter à Akadosh Baruch Hu. Alors je vous donne rendez-vous Shabbat prochain. À bientôt les amis.